Ne faites pas comme moi et évitez de manger en regardant cette série. Ratched. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, ça vous êtes tranquille, et après, on va tout spoiler. Ratched est l'histoire d'une infirmière qui va arriver dans un hôpital psychiatrique et qui va commencer à utiliser des processus peu orthodoxes sur les patients de cet hôpital. Ratched est la nouvelle série de Ryan Murphy, on va plus le présenter, le mec qui a récemment fait Hollywood, The Politician, American Horror Story, Crime Story, bref, il est partout ce mec, c'est incroyable. Il a un style quand même assez particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si c'est pas lui le créateur en soi de la série, c'est quelqu'un d'autre. Il y a sa patte qu'on revoit un peu partout, il y a un peu ces thématiques qui reviennent, surtout sur l'homosexualité qui est présent dans toutes ses œuvres. En même temps, il est homosexuel, c'est normal, c'est un sujet qui lui tient à cœur, donc il a envie d'en parler, donc force à lui. Et là, on nous a vendu, surtout au départ, un petit peu en tout cas, que c'était la série préquelle au film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Si vous n'avez pas vu ce film qui est sorti en 75, il me semble, regardez-le parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un film incroyable. Et dans ce film-là, la méchante, entre guillemets, l'antagoniste est Nurse Ratched, donc l'infirmière qui s'occupe de cet hôpital psychiatrique. Et en gros, la série va raconter la vie d'avant le film de l'infirmière Ratched. Et non, en fait. Techniquement, oui, c'est l'histoire de sa vie, c'est le même personnage, d'accord. Mais en vrai, que ce soit elle ou un autre personnage, ça ne change rien. La force de Nurse Ratched dans l'original, c'était qu'on savait rien sur elle. Vraiment, on savait rien, elle était juste méchante, affreuse pour plein de raisons différentes. Et on savait rien sur elle, et c'est ce qui faisait un peu sa magie. Là, on apprend plein de choses sur elle. Est-ce que ça rend le film différent maintenant en ayant vu cette première saison? En vrai, je sais pas, parce que ça fait peut-être 7 ans que j'ai pas vu le film, donc je me rappelle pas trop du personnage en soi, mais oui, en soi, le personnage est humanisé. Si vous considérez que la série est vraiment préquelle au film, alors là, oui, le personnage sera différent, bien plus humain, et tu connaîtras son passé. Mais en vrai, ils auraient pu prendre n'importe quelle infirmière, ils auraient pu dire, ah, c'est une infirmière quelconque et on va faire une histoire sur elle. Sauf que pour un petit boost en marketing, ils ont sûrement dit à tout le monde, eh, vous vous rappelez de ce méchant iconique du cinéma classique dans les années 70? Eh bien, on fait une série sur elle et c'est Ryan Murphy qui l'a fait. Et voilà, on a Nurse Ratched. Mais encore une fois, il n'y a aucun lien entre la série en soi et le film, sauf le nom de Ratched, c'est tout. Du coup, l'histoire de la série, c'est donc voir cette infirmière qui va monter un peu les rangs de l'hôpital, les hiérarchies, et qui va commencer à manipuler tout le monde, va commencer à dire des mensonges, à trahir, à faire des choses assez horribles pour arriver au sommet. Et c'est ça un peu qu'on aime, c'est la manière dont elle va manipuler, la manière dont on va vraiment interagir avec tous les personnages. Et je trouve qu'on a aussi beaucoup de fragilité par rapport à ce personnage. Sarah Paulson, bon, formidable, c'est une actrice formidable dans tout ce qu'elle joue, c'est incontestable. Mais ça qui va être intéressant aussi, c'est ces moments où on va parler d'elle, mais aussi de ses fragilités et pas que de son côté manipulatrice. C'est là que la force du récit va résider aussi. Là où j'ai un peu de mal, et je vais pas vous mentir, c'est que y a des choses qui vont un peu vite, j'en parlerai évidemment plus en spoiler, mais on donne donc une sexualité à Nurse Ratched, et elle est donc homosexuelle. C'est dit dans le premier épisode ou deuxième, c'est pas un spoil, c'est pas important. Mais vu qu'elle est contre le lesbianisme, ils appellent ça dans la série, normalement t'aurais dû avoir tout un processus psychologique qui aurait dû être une vraie dualité pour ce personnage-là. Et au fait, ce qui est un peu décevant, c'est qu'elle passe de quelqu'un qui déteste le lesbianisme à quelqu'un qui est, pour le coup, lesbienne, comme ils disent, homosexuelle. Et ça va un peu vite, alors oui, c'est le cliché de la personne refoulée qui est réellement de la sexualité qu'elle déteste, qu'elle refoule. Mais en vrai, ça a commencé comme un truc important dans l'histoire, comme vraiment une intrigue importante, et c'est juste éclipsé comme ça. Ah, maintenant elle est homosexuelle et elle l'accepte. Ça allait un peu vite. Mais sinon, j'aime bien le personnage, plus pour son côté fragile. Ça qui est intéressant, c'est son passé, c'est la raison pour laquelle elle est qui elle est aujourd'hui, et la raison pour laquelle elle va peut-être devenir, enfin, elle doit devenir si c'est le film en soi, Nurse Ratched du film. Mais ça qui est fort aussi, c'est ce personnage-là qui marche plutôt bien, même s'il y a quelques raccourcis par rapport à elle. Le jeu d'acteur est top et rien à dire là-dessus. C'est un peu la force, je trouve, de la série, c'est vraiment son parcours. C'est la manière dont on va essayer de trouver des idées pour contrer certains problèmes, etc., etc. Mais ce qui est fort aussi, c'est la relation avec un autre personnage, le personnage d'Edmund. Je vous dirai pas qui c'est dans l'histoire, mais c'est une relation importante entre les deux qui aura vraiment sa place dans la série. Et j'adore l'acteur aussi, pareil, et je trouve que c'est aussi l'une des forces de la série, si c'est pas vraiment ce qui tient en haleine le spectateur. C'est de voir vraiment comment la relation entre les deux va évoluer. Il y a plein d'autres personnages secondaires intéressants, d'autres moins et d'autres un peu plus. J'en parlerai en spoiler, j'ai pas envie de m'étaler sur ça pendant des heures. La série est bien filmée, voilà, c'est du Ryan Murphy, c'est pas lui qui réalise évidemment, mais c'est très esthétique, c'est très pastel, les couleurs, c'est un peu peut-être complètement différent, enfin, c'est complètement différent d'ailleurs de Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter de comparer au film parce que vous allez être que déçus, je pense. Moi, pour le coup, je l'ai pas fait parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, du coup, je me rappelle pas trop de tous les détails du film. Mais en gros, c'est très pastel, très coloré, c'est pas un hôpital psychiatrique blanc. Et au fait, mine de rien, ça enlève un peu du côté malsain de l'œuvre au final. Parce que le fait d'avoir des trucs colorés, comme ça, t'as l'impression que t'es dans un endroit sympa en fait. T'as l'impression que t'es dans un endroit qui a l'air plus sympa qu'il devrait l'être. Et t'as pas l'oppression pour le coup que t'as dans un hôpital psychiatrique dans tous les films du monde.
C'est un parti pris intéressant parce que du coup, normalement, t'aurais dû compenser l'esthétique de l'hôpital qui est très coloré avec des canapés qui ont l'air confortables. T'aurais dû compenser cette esthétique avec justement des thématiques sérieuses, dures et horribles. Mais ce qui est problématique, c'est qu'ils disent qu'ils ont pas assez d'argent, mais tu vois leurs meubles, tu vois l'hôpital, tu te dis mais vendez un meuble. Je veux dire, il y a un moment, vous avez pas d'argent, mais regardez, c'est un palace quoi, c'est magnifique. Franchement, s'ils font l'hôpital en hôtel, moi j'y dors sans aucun problème. Hein. J'ai dormi dans des endroits bien pires, ça c'est clair et net. Alors oui, il y a des chambres qui sont moins belles et qui sont plus horribles parce qu'il se passe des choses affreuses. Mais en vrai, je trouve que l'esthétique, c'est pas qu'elle est ratée, mais elle est mal exploitée quoi. T'as un truc beau, magnifique, fallait compenser quoi. Fallait se dire voilà, ici il y a un mec qui s'est coupé la gorge. Mais au fait, ça reste assez réduit. Et à chaque fois, t'as des apparitions de personnages dans des endroits vraiment beaux. Et au fait, t'as pas la géographie de l'hôpital. Tu sais pas trop comment marche l'hôpital. T'es un peu perdu, t'as des couloirs, t'as un grand salon, t'as un bureau du docteur, etc. T'as pas cette géographie où tu te rends pas compte de la taille de l'hôpital, tu sais pas combien de patients, c'est un peu le bordel et c'est un peu dommage parce que moi j'aurais adoré de plonger vraiment dans l'hôpital et connaître vraiment toutes les pièces et là-dedans et j'étais un peu déçu par rapport à ça. Ça aurait été bien d'avoir une sensation de huis clos un peu plus. Bon, je veux pas que la série soit uniquement dans l'hôpital non plus, même si ça aurait été très intéressant je trouve, mais bon, la série a d'autres ambitions que ça. Ça aurait été intéressant de connaître un peu mieux l'hôpital et de pouvoir s'y balader plus simplement. Sinon, mise en scène encore une fois, voilà, il y a des plans intéressants, il y a des mouvements de caméra cool, c'est très propre. Voilà, c'est comme Hollywood par exemple, c'est très propre, c'est très aseptisé, même s'il y a de la violence, de l'ultra-violence des fois, hein. Il y aura des démembrements, il y aura des décapitations, il y aura des trucs horribles vraiment. Il y a des scènes qui m'ont vraiment mis mal à l'aise et d'habitude j'ai vraiment pas de problème avec les visuels, mais là des fois c'est vraiment très crade, c'est pour ça que je vous déconseille de manger devant la série, surtout les premiers épisodes. Il y aura plein de tests pour voir comment soigner quelqu'un en théorie avec un bain, avec la lobotomie, enfin c'est assez crade à voir pour le coup, donc je déconseille un peu les âmes sensibles de regarder la série parce que vraiment il y a des moments assez horribles. C'est pas toute la série, c'est genre même pas peut-être 1% de la série, mais quand même elles sont assez mémorables ces scènes parce que c'est vraiment dégueulasse. Et ça t'implote une imagerie assez mémorable et t'as pas envie de te rappeler de ça. Donc si vous aimez pas du tout le gore, c'est clair que c'est pas une série pour vous, là c'est impossible. Et même s'il y a une ambiance malsaine, il y en a une, je dis pas que c'est juste magnifique, c'est bien décoré, c'est joli, c'est coloré. Il y a une ambiance malsaine, mais je trouve que pas assez. Je trouve qu'on se concentre au début de la série sur l'hôpital, sur les expériences, sur comment soigner l'être humain. Et ça aurait été intéressant d'aller un peu dans la psyché de tous les patients qui sont là, de les comprendre un peu plus, de comprendre leur maladie, pourquoi ils ont ces problèmes, et surtout qu'à l'époque, dans les années 40, se passe la série, tu connaissais pas les maladies des gens. Elles étaient vraiment considérées comme des maladies. Un truc tout bête, c'est qu'ils utilisent le terme de mélancolie au lieu de dépression. Et au fait, il n'y a pas ce politiquement correct des maladies, et ils sont vraiment traités comme l'homosexualité, c'est traité comme une maladie mentale, il faut les lobotomiser, des trucs comme ça. Donc ça aurait été intéressant d'avoir plein de personnages que tu comprends un peu plus, qui testent des expériences sur eux. T'en as un qui revient plus souvent, qui est bien plus présent, mais sinon le reste, en vrai, c'est assez décevant de ce point de vue-là. Parce que j'aurais aimé une série sur Nurse Ratched où je vois des tests, où je vois justement des moments malsains. Alors oui, il y a des tueurs, oui, il y a des gens avec des doublements de personnalité, des doublements, je sais pas comment ça marche, je sais pas c'est quoi les termes techniques, médicaux, mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus, quoi. Je me sentais pas assez oppressé par l'hôpital et je suis un peu déçu de ça, parce que Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était oppressant. C'était oppressant parce que tu te dis que ce genre de choses pouvait vraiment arriver, et là, là, dans cet hôpital-là, j'étais pas oppressé, quoi, c'est un peu dommage. Les moments cool, c'est quand ça joue un peu à la polar Hitchcockien, voilà, ils ont essayé, c'est pas du Hitchcock non plus, mais voilà, c'est l'ambiance un peu polar de l'époque, c'est très sympa, surtout par rapport au personnage de Corey Stoll, qui est un acteur que moi j'adore, qui faisait justement cette patte polar. Mais bon, au final, la série, c'est pas trop où mettre le pied, quoi. D'un côté, c'est un hôpital un peu malsain, mais très coloré, de l'autre côté, ça devient un peu un polar avec des chasseurs de têtes et des trucs comme ça. Ça aurait été intéressant d'avoir une première saison qui posait un peu mieux les bases, et la fin de la saison devient plus vraiment une histoire de manipulation et une histoire d'amour aussi. Enfin, ça va un peu dans tous les sens et je suis un peu déçu parce que t'arrives pas à te focaliser sur un truc. On fait des expériences, on passe à autre chose. On parle de polar, enfin on a une ambiance polar en tout cas, on passe à autre chose. Histoire d'amour, on passe à autre chose, ça va trop vite. Et t'as pas vraiment cette continuité sauf pour le personnage de Ratched et de Edmond, qui sont le seul fil rouge de la série, mais sinon tu passes vraiment de scène en scène, de thématique en thématique, et un peu déçu de ça, quoi. Et encore une fois, ils énoncent les thématiques éthiques, tu vois, faire ces expériences, et ça qui est fort aussi, c'est que tu vois des gens faire des trucs horribles, et c'est ça qui donne envie d'en apprendre un peu plus sur la série, les personnages, et vraiment de débattre sur des questions. La peine de mort, les choses qu'ils font, les expériences qu'ils font sur eux, la lobotomie, c'est des sujets intéressants que la série aborde très peu, et c'est dommage, parce que c'est là qu'il y avait manière de débattre, et c'est là que ça aurait pu être vraiment intéressant. Pareil pour l'homosexualité, en tant que maladie mentale, c'était génial pour Ryan Murphy d'aborder ça, et là au final, pas trop, quoi. Et même la thématique de la santé mentale, en vrai, elle n'était pas abordée non plus. Ils ont tous des névroses, ils ont tous des problèmes, on va dire, mentaux, je sais pas si c'est le terme approprié, mais vous me comprenez. Ils ont tous des problèmes qui sont médicalement diagnosticables. Et au final, tu vas jamais dans la profondeur
des personnages dans leur psyché, de leur état d'esprit, sauf encore une fois, Ratchet à la limite, Edmond et encore un autre personnage, j'en parlerai en spoiler. Je trouve ça un peu long, voilà, j'aimais bien le début de la saison, les 3-4 premiers épisodes, et après je me suis un peu ennuyé, je dois vous admettre. Il y a 8 épisodes de 50 minutes à peu près, ça va même des fois à 1 heure. Je dirais qu'ils auraient pu couper 1 ou 2 épisodes, raccourcir l'histoire. Il y a un épisode sur un bal, c'était trop long, c'était beaucoup trop long, il s'est rien passé. Tu vois que Netflix a commandé 8 épisodes et ils ont pas assumé. Je pense que 6 épisodes d'1 heure, ça aurait été nickel afin de lancer sur une saison 2, mais ma plus grosse question c'est pourquoi c'est pas une mini-série? Vous allez me dire, c'est pas l'intention du créateur ou de Netflix, mais en vrai, ça en mini-série préquelle à Vol au-dessus d'un coucou, ça aurait été nickel. Juste tu parles de la vie de Ratchet et juste t'enchaînes sur le film. Là, il y aura une saison 2, ils vont peut-être viser une saison 3, etc. etc. Là, c'est clair, vu la fin de la saison 1, il y aura une saison 2, si la série est évidemment un succès. Mais voilà, je trouve que certains personnages ont été un peu rapidement abordés, même si les acteurs sont tous bons, hein, pour le coup, il n'y a aucun problème et c'est visuellement impeccable. Hein. C'est très esthétique, voilà, je me plains des couleurs parce que ça marche pas avec l'ambiance, je trouve, surtout vers la fin. Mais pour conclure, c'est une série sympa, voilà, j'ai été diverti dans sa globalité, on va dire, avec certains moments de mou que je trouvais un peu inutiles. Un peu trop d'épisodes, un peu quelques raccourcis, un manque d'approfondissement sur des thématiques. La série sait pas trop où se mettre, je trouve, voilà, c'est une bonne série, je dis pas que c'est une série incroyable, je dis pas que c'est une mauvaise série non plus, mais pour moi assez oubliable. J'ai passé un moment sympathique à tout regarder, vraiment, voilà, c'était sympa, je me suis pas vraiment trop ennuyé, on va dire. Je me suis attaché à certains personnages, j'étais vraiment dans l'intrigue, je voulais voir la suite à chaque fois, mais globalement, en y pensant, c'est pas la meilleure série possible. Et je pense que si vous aimez Ryan Murphy, vous allez bien aimer la série, c'est à peu près dans ce qu'il fait d'habitude, dans le même délire. Et si vous voulez une série qui est pas vraiment d'horreur non plus, parce qu'il fait pas très peur au final, enfin pas du tout même, il y a quelques moments gore, mais si vous voulez un peu une sorte de série presque polar, d'hôpital psychiatrique, pourquoi pas essayer, ça peut vous plaire. Mais je pense que la majorité des gens vont passer un bon moment devant la série. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre à côté du bouton s'abonner, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. On va parler que des personnages, je pense, dans cette partie spoiler, à peu près comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas trop de scènes que j'ai trouvé incroyables, où j'étais vraiment ému, voilà, il y avait un manque d'émotion aussi, je trouve. Je trouve que le personnage de Hanover était assez sous-exploité, au final, parce qu'on sait qu'il y a un problème d'addiction, il y a une histoire de divorce, il y a une histoire où il avait un travail vraiment différent avant d'être docteur dans cet hôpital psychiatrique, et il se fait buter. Enfin, je veux dire, il y a un moment... C'est un peu dommage, je comprends pourquoi il s'est fait buter, c'est logique, ça a déclenché les traumatismes de Charlotte, d'accord, mais en vrai, il était là, il commençait à développer avec l'histoire du divorce, avec son addiction aux médicaments, et il commençait vraiment à lancer le personnage, vraiment, ils étaient sur une lancée de personnage et il bute. Je sais pas pourquoi vous l'avez autant développé si c'est pour buter comme ça, parce que c'est pas comme s'il était appréciable, c'est pas comme si on s'attachait à ce personnage, vous l'avez juste buté parce qu'il fallait le buter, surtout quand tu commençais à le développer, voilà, je suis un peu perplexe à cette idée-là. Au moins ça développe le personnage de Charlotte, qui pour le coup est intéressant parce que je trouve l'actrice géniale. C'est elle qu'on connaît un peu plus et ils ont sûrement pris, entre guillemets, de manière assez horrible, le problème mental, psychologique le plus intéressant à voir à l'écran, le dédoublement de personnalité, parce que ça permet à l'actrice de jouer avec des personnalités, ça permet vraiment à la personne de s'amuser avec ça, et c'est vrai qu'elle s'amuse avec ça. Elle joue très bien, elle des fois surjoue un peu dans certains personnages, t'as l'impression que ces personnages ils se ressemblent un peu tous à la fin, mais sinon elle est top et vraiment elle est inquiétante. Elle fait flipper, elle a plus de morale, elle tue sans problème et elle fait flipper, donc je suis curieux de ça, je suis curieux de voir la suite par rapport à elle. Et je suis très intéressé de voir comment ce personnage va évoluer. Parce que mine de rien, elle est attachante parce qu'elle a un problème. C'est pas comme si elle veut tuer en faisant exprès. Contrairement à Edmond qui lui fait exprès. Lui, il est conscient de ce qu'il fait. Il le fait parce que c'est un serial killer. Il n'est pas schizophrène comme ils essaient de le faire passer dans la série. Et il n'a pas de problème de personnalité. Non, c'est un mec juste qui est calculateur. C'est un serial killer organisé, intelligent, horrible certes, mais voilà, c'est quelqu'un de bien organisé. On parlera de la fin après, mais voilà, c'est un personnage qui est aussi bien écrit parce qu'il a vécu le même traumatisme. Ça montre que justement les traumatismes dans l'enfance, et c'est la seule thématique vraiment bien approfondie, les traumatismes dans l'enfance créent des traumatismes et des problèmes psychologiques. On le voit avec tous les personnages qui ont un problème psychologique, ils ont un problème de leur enfance. Dolly, avec laquelle Edmund était en mode Bonnie and Clyde, elle aussi, on voit qu'elle est addict au sexe. C'est à cause de sa mère qui justement la punissait quand elle regardait un garçon et des choses comme ça. Donc chaque traumatisme, c'est vraiment la thématique la plus vue dans la série, la plus reprise. Chaque thématique, au final, vient de l'enfance. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Après, c'est Ratchet que moi j'ai bien aimé. J'aime bien le fait qu'il y a une histoire d'amour qui, certes, elle va un peu trop vite. D'un coup, elle est contre l'homosexualité, puis après, elle est homosexuelle. Voilà, c'est bon, c'est décidé. Il y a quelques battements où elle hésite, mais après, voilà, c'est amoureuse de Gwendoline. Je sais pas pourquoi et comment. Là, pour le coup, c'est le gros point faible de la série, la relation avec Gwendoline.
Rien du tout. Aucune alchimie, aucune profondeur de relation, aucune complexité, il n'y a rien du tout. C'est est-ce qu'ils vont finir ensemble, est-ce qu'ils vont pas finir ensemble, et puis c'est tout. Il n'y a pas de degré de lecture plus profond derrière, tu sais pas pourquoi elles s'aiment, enfin c'est vraiment absurde je trouve. C'est super mal développé et c'est vraiment mal foutu. Dites-moi dans les commentaires pourquoi elles s'aiment. Alors oui, mis à part le fait que Gwendoline à un moment elle a dit ouais je ressens quelque chose pour cette personne, ça sort un peu nulle part, je suis désolé, ils ont même pas de moment un peu mignon. Ils essayent en tout cas d'avoir, surtout au restaurant, un moment mignon entre elles, mais ça passe pas. Je trouve que vraiment t'as pas l'alchimie, même si elles sont un peu toutes les deux coincées, surtout Rachel, t'as pas l'alchimie qui aurait dû te donner envie de les voir ensemble, et au final qu'elles soient ensemble ou pas, tu t'en fiches. Et ça c'est un peu dommage. Mais j'ai bien aimé le passé qu'ils ont donné à Ratched par rapport justement aux viols, aux agressions, aux violences qu'elle a eues durant sa jeunesse. Et c'est aussi pour ça qu'Edmond était intéressant, c'est par rapport à la violence qui est née en lui, parce qu'il pouvait tuer donc les gens qui lui ont fait du mal. Ensuite il a continué de se venger et de se venger. Et c'est la relation avec Betty que j'ai beaucoup aimé, parce qu'au début elles sont ennemies, et puis après elles se rendent compte qu'elles sont plus fortes ensemble. Et tous les problèmes qu'elles avaient ensemble étaient professionnels, et au final quand elles se mettent d'accord sur quelque chose, elles font de belles choses ensemble. Et j'ai trouvé la relation entre Betty et Ratched plus intéressante que celle avec Gwendoline, parce qu'elle était plus authentique. Pour le coup, tu sentais plus justement qu'elles étaient ennemies, qu'elles étaient passées à autre chose, et il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va un peu vite? Ouais. Complètement. Mais au moins c'était logique et tu comprenais pourquoi elle avait fait. J'ai pas reconnu Sharon Stone, je suis désolé, ça fait longtemps que je l'ai pas vu je crois, Sharon Stone, ou peut-être je l'ai vu mais voilà, je l'ai pas reconnu, c'est Sharon Stone, voilà, c'est elle qui joue la mère de l'enfant de 13 Reasons Why. Le relation est glauque, c'est un peu le but, c'est un peu n'importe quoi. Je vois pas l'intérêt de l'intrigue au final, mis à part pour dire que Hanover se sentait coupable, mais en vrai l'intrigue elle sert à rien, ils l'ont vraiment conclu. Peut-être on reverra l'adolescent dans un hôpital psychiatrique dans la saison 2, mais en vrai l'intrigue conclue, vraiment truc parallèle à la série qui servait à rien. Au début c'était intéressant parce qu'il y avait le chasseur de primes qui allait chercher le docteur. C'est juste un personnage qui a aussi des problèmes psychologiques et qui fout la merde. Les scènes avec lui étaient horribles, où il se fait recoudre le bras et tout, évidemment c'était atroce, mais en vrai tellement peu développé ce personnage, tellement peu de scènes avec lui, avec Sharon Stone et tout. Donc au final ils apparaissent juste là pour faire un peu chier les autres personnages, mais sinon l'intrigue tu peux limite l'enlever de la série, ça change pas grand chose. Parce qu'au final même Hanover il meurt pas de ça, il y a aucun impact sur la série, enfin aucun, j'exagère un peu, mais il y a très peu d'impact et c'est une intrigue vraiment dommage. Ok cool, il y a Sharon Stone, d'accord, mais en vrai... Moi c'est Corey Stoll que j'aime beaucoup, j'adore cet acteur, je trouve qu'il mérite mieux, on l'a vu beaucoup la décennie dernière avec plein de séries, plein de films et tout. Et là il a 3-4 épisodes, la scène de la baignoire est horrible, où toute sa peau elle tombe, mais c'est dégueulasse, ça m'a dégoûté. Mais encore une fois le flic, enfin le garde qui l'a tué, les États-Unis c'est abusé quand même. Le mec il peut à peine marcher, tu vois que sa peau elle est complètement déchiquetée de son corps et toi tu lui tires dessus quoi, c'est vraiment... C'est les States quoi, on peut rien faire. Après je sais pas, peut-être il y a un protocole pareil en France aussi, j'en sais rien, mais c'était complètement abusé quoi. Mais c'est dommage parce que pour le coup ça permet d'avoir plein d'intrigues et ça montrait que l'intrigue justement de Corey Stoll était intéressante, enfin du moins de son personnage, parce qu'il crée de la tension et justement il changeait la dynamique de pouvoir entre les personnages et son personnage était intéressant, mais au final il est parti un peu trop vite. C'est le personnage de Vincent D'Onofrio qui était complètement caricatural, le gouverneur conservateur, peine de mort de Californie, qui veut se faire réélire à tout prix, qui a pas d'éthique et tout. Il y a un moment, c'est plus possible quoi, c'est juste... C'est trop caricatural. Et encore, Vincent D'Onofrio, super acteur, aucun problème, vraiment, je l'adore, mais là, son personnage est oubliable. On le reverra sûrement dans la saison 2, mais là, il était catastrophique. Pas du tout intéressant, macho, sexiste, misogyne, laissez tomber quoi. Caricature comme pas possible. Mais c'est encore une fois, comme The Politician, c'est le même problème, c'est qu'au final, cette saison 1, en voyant la fin, t'as juste l'impression que la saison 2 sera bien meilleure. J'ai pas vu la saison 2 de Politician, encore je sais qu'il y en a plein qui vont me demander, je l'ai pas encore vu. Mais pareil, tu te dis la saison 2 sera mieux parce qu'il y a une sorte de chasse à l'homme entre Ratched et du coup Edmond et tout. Génial, vraiment c'est génial, c'est une bonne idée. Les frères, il y aura de l'émotion, il y aura du cœur, d'accord, mais... c'est la saison 2 quoi. Et t'as l'impression que la saison 2 sera bien meilleure que la 1. Et c'est un peu dommage parce que quand tu lâches un cliffhanger qui est bien plus intéressant pour une saison 2 qu'une saison 1 que t'as déjà vu, c'est un peu décevant. En général, un cliffhanger c'est censé te mettre l'eau à la bouche pour la suite, mais pas te mettre dans ta tête l'idée que ah ouais, ils auraient pu faire ça dès la moitié de la saison quoi. Rendre ça plus intéressant, plus dynamique, enfin bref. Ça va être intéressant, mais je sais pas si je vais la voir en fait. C'est comme le Politician, vu que j'ai vu la 1, je trouvais ça cool. Je sais pas si je vais voir la 2, on verra bien. Si vous êtes beaucoup à aimer la vidéo ou à regarder la série, je la ferai, mais sinon en vrai, on verra bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Avez-vous adoré, avez-vous détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou rejoindre à côté du bouton s'abonner, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.